Hey, bonjour les fans de Yu-Gi-Oh! C'est Lib le maître des épées. Vous en avez marre des decks méta? Vous cherchez un deck fun à jouer et capable de remporter la victoire? Ne partez pas, vous êtes au bon endroit! Si vous avez apprécié la présentation de l'archétype, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Également, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos de ce genre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Bon visionnage! Faire tomber les points de vie adverses à zéro, c'est le principal moyen de remporter la victoire. Mais comme vous le savez sûrement, il y a d'autres moyens de remporter un duel. Et parmi ces autres moyens, il y en a un qu'on appelle la meule. Et là, j'en entends déjà dire, un deck meule compétitif en 2022, il n'est quand même pas sérieux. Et pourtant si. Préparez-vous à vous agenouiller face à la puissance de Mystérune. Mystérune, c'est quoi? Mystérune est un archétype qui sortira dans l'extension Maître des Tactiques fin juin 2022, en compagnie de deux nouveaux archétypes, Vaillant et Labyrinthe, qui d'ailleurs va déjà se faire censurer chez nous. Je me demande bien sur quoi. Imaginez-vous, héros d'un autre monde recevant un pouvoir surpuissant offert par Vega de Street Fighter, qui vous permet d'utiliser une multitude de pouvoirs et d'armes différentes. Vous serez également accompagné de deux elfes qui viendront vous épauler sur le champ de bataille. Malgré tout, il est quand même légitime de se demander si ce pouvoir n'est pas quelque chose de dangereux, car quand on voit de quel endroit il vient, ça ne rassure pas vraiment. L'archétype semble faire partie du même univers que Generider. On notera que le personnage offrant la Mystérune ressemble étrangement à Ombre des boss Generider, et les faits que l'on voit ont l'air d'être de la même espèce que Mardel, boss Generider de la lumière. Même les deux jeunes aventuriers que l'on sauve sont visibles sur la carte Combat Boss Generider. Le tout a l'air très mystérieux et ça ne m'étonnerait pas que plus tard on ait d'autres cartes qui viennent enrichir le lore de cet archétype. Bref, maintenant on va passer au gameplay. L'objectif est simple, il faut vider tout le deck de l'adversaire afin qu'il ne puisse plus piocher à la draw phase et qu'il perde. C'est ce qu'on appelle meuler un deck. Pour cela, il vous faudra activer un maximum de cartes magie jeu rapide Mystérune pour ralentir la progression du terrain adverse et lui bannir progressivement des cartes de son deck jusqu'à l'épuisement total. Mystérune a des particularités uniques. Premièrement, elles sont exclusivement représentées par des cartes magie dans le deck et par des cartes fusion dans l'extra deck. Deuxièmement, votre battle phase n'existera quasiment plus. Pour faire simple, dès que vous activerez une carte magie jeu rapide Mystérune, vous passerez votre prochaine battle phase. Votre seul moyen de gagner sera bien donc de meuler le deck adverse. Et troisièmement, les magies jeu rapide Mystérune ont toutes deux effets, et on ne peut en activer qu'un seul par tour pour chaque carte différente. En revanche, elles ont toutes un effet en commun parmi les deux, qui est celui-ci. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre fusion Mystérune. Les autres effets varieront en fonction de la carte magie qu'on utilise. Certains vous donneront du support, d'autres gêneront le développement du jeu adverse, mais ce qu'elles feront tout à chaque fois, c'est de bannir un certain nombre de cartes du dessus du deck adverse. Maintenant qu'on a les grandes lignes, rentrons plus en détail. Avant de jouer nos cartes magie jeu rapide, il sera préférable de maintenir ce petit board pour optimiser notre jeu. D'abord, le terrain, source de la Mystérune qui est le moteur caché du deck. Premièrement, celui-ci nous permet de jouer les magies jeu rapide Mystérune depuis la main même pendant le tour adverse. Ce qui peut sembler juste correct à première vue, puisque techniquement on peut déjà jouer des jeux rapides durant le tour adverse en les posant. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît. Le deuxième effet qui est essentiel au deck est de pouvoir mélanger maximum 3 cartes jeu rapide Mystérune depuis le cimetière vers notre deck dès que l'on active une carte magie jeu rapide Mystérune, puis de piocher autant de cartes mélangées, soit jusqu'à 3. Oui, vous pourrez piocher 3 cartes, et ce, même durant le tour adverse. Cet effet est très fort, si ce n'est trop fort. Bien sûr, il ne sera utilisable qu'une fois par tour, sinon ça serait vraiment broken, on est d'accord. Nous avons le terrain, il nous faut ensuite la magie continue Tromperie de la Mystérune, qui n'est pas aussi vitale que ce terrain, mais qui permettra d'accélérer votre victoire. Dès qu'une magie jeu rapide est activée,
vous pouvez bannir la carte du dessus du deck adverse. Simple mais efficace. Ces deux cartes sont les seules qui doivent impérativement rester sur votre terrain pour mener à bien votre plan. Et justement, comment les protéger? Grâce à nos monstres fusion. Ils ont deux atouts. Déjà, ils protègent nos magies mystérieuses de la destruction et du ciblage en se bannissant, ce qui répond à la question précédente, mais non contents de s'arrêter là, ils sont également capables de tutoriser soit la magie de terrain, soit la magie continue dès qu'ils sont invoqués. Igun peut tutoriser le terrain dès son invocation et protège nos magies de la destruction en se bannissant. Également, c'est une elfe, donc malgré sa jeune apparence, elle est plus vieille qu'on ne croit. Moonin tutorise la magie continue et il peut se bannir pour annuler et détruire une carte ou un effet qui ciblerait nos magies mystérieuses et ou cartes posées. En plus de ça, à chaque phase, il vous fait gagner 1000 points de vie. De la protection et du support via ces deux cartes. Quoi de mieux à demander? Ah, si je sais. Ils sont invocables via n'importe quelle magie jeu rapide mystérieuse. J'appelle ça une stabilité parfaite perso. A noter qu'il y a un troisième monstre fusion, les crocs de la mystérieuse, qui est un petit peu moins intéressant, mais qui permettra de reprendre en main une magie de terrain ou continu mystérieuse depuis le cimetière. Ce qui peut être pratique dans le grand game, il est également non destructible par effet, et s'il est détruit au combat, vous pourrez détruire une carte sur le terrain. Maintenant, on passe au nerf du deck, les magies jeu rapide. Au total, il y a 8 magies jeu rapide, qui ont chacune leur premier effet exclusif, et le deuxième effet en commun avec toutes les autres, celui que j'avais montré au début de la vidéo, qui est de pouvoir invoquer spécialement un monstre fusion mystérieuse. Attention, vous ne pourrez activer qu'une seule magie de même nom par tour. Et si vous invoquez déjà votre monstre fusion mystérieuse, vous ne pourrez pas en réinvoquer un autre durant le même tour. Il faudra faire attention à ça lorsque vous jouerez. La première magie est l'une des meilleures. Pointe de la mystérieuse vous permet d'aller chercher dans votre deck n'importe quelle magie mystérieuse et de l'ajouter à votre main. Donc on a là un effet de tutorisation classique et vous pourrez bannir en plus une carte du dessus du deck de l'adversaire. Alors, petite précision, les cartes que l'on bannit sont toujours les cartes du dessus du deck de l'adversaire, donc je l'ai précisé maintenant, je ne le repréciserai pas pour les autres cartes. La deuxième magie, mystérieuse des gouttelettes d'or, fera piocher une carte à l'adversaire et il bannira ensuite 4 cartes de son deck. Concrètement, c'est du moins 5 cartes dans le deck adverse, et si vous combinez ça à la magie continue, cela fera même du moins 6 cartes, ce qui est quand même assez costaud. On sait tous que permettre à l'adversaire de piocher une carte peut lui être favorable. C'est pour cette raison que nous pourrons jouer, juste après l'activation des gouttelettes d'or, la troisième magie jeu rapide mystérieuse de la dissipation. Celle-ci ne peut s'activer que lorsque l'adversaire ajoute une carte à sa main hors draw phase. En conséquence, il défausse une carte au hasard depuis sa main, et ensuite vous bannirez les 2 cartes du dessus de son deck. Ensuite, nous avons des cartes qui vont nous permettre de contrôler ce que va faire l'adversaire durant son tour. Mystérieuse de la malédiction glaciale. Il s'agit littéralement d'un infini éphémère. Vous ciblez un monstre et vous annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Et, une fois résolu, vous lui bannissez 3 cartes du dessus de son deck. Sa force, c'est que grâce à la magie de terrain, vous pourrez l'activer depuis votre main, même durant le tour adverse. Surprise garantie. Dans la même veine qu'un typhon d'espace mystique, nous avons Mystérieuse de la destruction, qui permet de cibler une magie ou une piège, de la détruire, et ensuite de pouvoir bannir 4 cartes du deck adverse. Plutôt pas mal contre aventure fatidique. Mystérieuse de la flamme brillante permet de cibler un monstre invoqué spécialement de l'adversaire, de le détruire, et vous pourrez ensuite bannir 2 cartes de son deck. Étant donné qu'on peut même la jouer depuis sa main pendant le tour adverse si notre terrain est actif, à nouveau, surprise garantie. Mystérieuse du sommeil, un petit peu plus particulier, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et durant ce tour, il ne pourra pas attaquer, mais sera non destructible au combat ou par effet de carte une fois. Puis vous bannirez 3 cartes du deck de l'adversaire. C'est à vous de voir si vous voulez en faire profiter vos monstres ou ceux de votre adversaire. Et enfin, la dernière carte qui est capable de faire très mal, Mystérieuse de la tempête déchaînée, qui possède l'effet le plus simple, bannissez autant de cartes du deck de l'adversaire que de cartes contrôlées par celui-ci. Il faudra penser à vider les dernières cartes du deck adverse via celle-ci. Pourquoi ?
C'est l'heure de l'instant ruling. Dans le cas où il ne resterait qu'une carte dans le deck adverse, vous ne pourrez pas activer par exemple Gouttelette d'or, car celle-ci vous dit que vous devez bannir 4 cartes du deck. La condition n'étant pas remplie, vous ne pourrez pas activer la carte. En revanche, vous pourrez activer Tempête déchaînée, car celle-ci ne stipule pas un nombre précis de cartes à bannir. C'est là où est toute la différence. Vous l'aurez compris, spammer les magies jeux rapides sera la clé de votre victoire. Mais comment y parvenir avant que l'adversaire ne vous tue? Le deck prendra déjà une longueur d'avance si vous jouez premier. La première étape sera d'installer le terrain et la magie continue. Si vous ne les avez pas en main de départ, invoquez spécialement Igun afin d'aller tutoriser le terrain en priorité. Dans le premier tour, vous pourrez activer par exemple les Gouttelettes d'or, suivies de la dissipation, ce qui permettra de vider le deck adverse de 7 cartes avec une défaut sans prime, et si la magie continue est activée, on arrivera à du -9 dans le deck adverse directement au bout du premier tour. Avant la fin de votre tour, pensez à activer une dernière carte jeu rapide Mystérune pour pouvoir activer l'effet de votre terrain, pour recycler vos ressources du cimetière et piocher jusqu'à 3 cartes, car vous en aurez besoin pour le tour suivant. Gardez en tête qu'il vous faut toujours garder au minimum une magie jeu rapide Mystérune en main pour pouvoir l'activer durant le tour adverse, et ainsi pouvoir réactiver l'effet du terrain et repiocher jusqu'à 3 cartes. Le tour adverse sera la dernière étape avant la victoire. Si vous survivez, il y a de grandes chances pour que vous gagniez. Il va falloir utiliser vos cartes Mystérune de façon intelligente, de la même manière qu'avec des hand traps. Il faut les utiliser au bon moment pour faire un maximum de dégâts, et la force de Mystérune, c'est qu'en ralentissant votre adversaire, vous lui bannissez bien sûr des cartes de son deck, ce qui l'empêchera de réaliser certains combos, et avec de la chance, si vous bannissez les cartes les plus importantes de son deck, vous pourrez même lui faire perdre la partie avant que son deck soit vide. Nous venons de voir toutes les cartes Mystérune, mais quelles cartes peut-on rajouter à notre deck pour faire des combos ou accompagner notre stratégie? Voici quelques exemples pour un deck Mystérune pur, bien entendu. Pot des désirs. Le pot des désirs offre du card advantage et ne vous oblige à aucune restriction. Seul inconvénient, bannir 10 cartes, si la chance vous quitte, ça peut toujours faire mal. Gobelin parvenu, pour un deck de 39 cartes virtuellement. Appelé par la tombe, outre le fait que ce soit une magie jeu rapide, elle pourra vous protéger d'une vilaine entrap qui tenterait de vous empêcher de tutoriser le terrain où la magie continue. Un jour de paix, chaque joueur pioche une carte et ne subira pas de dégâts jusqu'à la fin du prochain tour, ce qui est plutôt pratique pour temporiser. Réincarnoyer Farstar, qu'on peut jouer avec 3 candidats Farstar pour le tutoriser, ça peut bannir dès le début du tour adverse un bon nombre de cartes. Maintenant c'est l'heure du mot de la fin. En voyant le fonctionnement de ce deck, j'en entends déjà crier au scandale, cancer et j'en passe. Il est vrai que c'est une stratégie qui ne fait généralement pas l'unanimité, surtout que nous n'avons jamais eu de deck meule fiable compétitivement. Or ici, nous avons peut-être enfin un archétype qui va privilégier une manière différente de gagner et qui peut être fiable de façon compétitive. Comme on vient de le voir, le deck a largement de quoi faire peur. Bannir des ressources du deck adverse avant que celui-ci ne puisse les utiliser, tout en freinant son jeu, peut être fatal à certains decks. Mystérune fera parler de lui à sa sortie, ça ne fera aucun doute. Peut-être au même niveau que Jeton Aventurier et son engine hors de prix. Certaines de ces cartes sont fortes et la seule restriction que l'on prend est celle de passer sa prochaine battle phase. Aujourd'hui, nos decks comprennent entre 40 et 42 cartes pour avoir plus de chances de tomber sur les cartes qu'on veut. Ce qui me ferait le plus marrer dans l'histoire, c'est qu'après la sortie de Mystérune, les gens se mettent à jouer de plus gros decks, genre entre 50 et 60 cartes par exemple, pour éviter de se faire meuler trop rapidement. Personnellement, Mystérune a un gameplay qui m'intéresse vraiment. Le fait de devoir interagir en permanence avec le jeu de l'adversaire est très attirant. Si les cartes ne sont pas trop chères à la sortie, je m'en ferai sûrement un deck. Et surtout, voir l'adversaire se faire vider de son deck, c'est toujours très satisfaisant. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous voulez que je parle d'un archétype en particulier, n'hésitez pas à m'en proposer dans les commentaires. Le prochain d'ailleurs sera peut-être Vaillant, qui est un deck pendule qui a l'air d'avoir un gros potentiel. Bref, je vous souhaite le meilleur pour vos duels, prenez soin de vous, ciao, salut à tous!